Vous savez que vous êtes des bien-aimés du Seigneur, hein? Ça veut dire ce que ça veut dire, hein, bien-aimé. C'est pas juste un peu un pouce levé, un like, hein, c'est vraiment bien-aimé. Et c'est vraiment voilà, très fort comme mot. Je salue chacun et chacune et ceux qui sont en ligne aussi. Je me réjouis de partager la parole de Dieu. Avant ça, je vous donne quelques mots de témoignage. Ma valise témoigne que je n'étais pas là ce week-end. J'ai découché. Oh là là, le choc. Où j'ai découché, où j'étais en région parisienne, en même temps que Donald Trump. Je ne sais pas, vous saviez que le prochain président était là-bas. On n'avait pas les mêmes missions. Lui était à Notre-Dame. Moi, j'étais... qu'est-ce qu'il faut dire? Avec mes frères et sœurs. J'ai enseigné dans un des campus Réma. Réma, c'est un institut biblique. Dans la ligne parole de foi, et voilà, j'ai enseigné comme le week-end d'après aussi, d'avant. Voilà, et je vous transmets les salutations, même s'il y a pas mal de personnes qu'on ne connaît pas là, mais je vous transmets leurs salutations. Alors, Réma, c'est quoi? C'est un institut biblique qui forme des personnes qui sont déjà dans le ministère ou qui peut-être pensent l'être, ou aussi des chrétiens qui veulent se former au contact de la parole de Dieu. Pour moi, c'est un des meilleurs campus parce qu'on apprend vraiment à servir très pratiquement. Voilà. Et ma matière, cette fois-ci, c'était l'éthique dans le ministère, c'est-à-dire comment il faut se comporter en tant que chrétien et dans le ministère. N'est-ce pas? Vous savez que Dieu est intéressé par notre comportement, c'est ce que je leur ai dit. Et je leur ai dit que c'était la paroisse d'Aunay qui m'envoyait chez eux et que j'avais un message et que je leur transmettais les salutations. Amen. Voilà, il y avait 80 étudiants, la salle était pleine, faim et soif d'entendre la parole de Dieu, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans le ministère. Voilà, pour les sujets, la plupart savent prêcher, la plupart savent témoigner, mais comment il faut faire dans le comportement lié aux finances, lié à ma vie de tous les jours, en tant que chrétien, tout ça, c'était très, très intéressant. Voilà, et puis les discussions étaient enrichissantes, et puis de temps en temps, le Seigneur a permis que j'ai une parole pour donner, voilà, et plusieurs après sont venus me voir, j'ai pu prier avec certains, donc c'était un très très bon temps. Il y a des choses qui se passent à Paris. Et d'après le couple pastoral qui est là en place, il y a un réveil qui se passe et qui commence en France, avec un nombre d'églises qui commence à être croissant, une participation dans les communautés qui se développe. Voilà, c'est à bout touchant, on est tout près de ça, et on veut voir le réveil, n'est-ce pas? Des vies transformées, des églises voilà, qui changent de couleur presque, on pourrait dire ça comme ça, d'une semaine à l'autre, tant le Saint-Esprit peut agir et avoir la liberté d'agir. Donc voilà, merci Seigneur de m'avoir envoyé et à vous d'avoir prié aussi pour moi. J'y vais vraiment dans ces week-ends parce que c'est mon appel. Il y a une conviction qui m'anime là. Et le mois de janvier passé, j'étais en Afrique. C'est aussi vous qui m'avez envoyé dans un tout autre contexte. Donc vous sachiez que vous avez un pasteur qui voyage de temps à autre, non pas pour de l'agrément ou des vacances, quoique j'aimerais bien des fois, un petit peu quand même, mais voilà, annoncer cette parole de Dieu. Et pourquoi j'aime cette parole de Dieu? Parce qu'elle transforme nos vies. Elle est agissante pour ceux qui croient. Elle est puissante. C'est pas juste un petit livre comme ça avec les pages et puis au bout de 10 ans ça prend la poussière. Mais lorsque tu prononces cette parole au nom de Jésus, elle est agissante. Elle est puissante. Elle est capable de métamorphoser ta vie, la mienne et ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Fallait un petit peu plus quand même. Elle transforme les vies. Et il n'y a pas d'autre chose qui peut transformer nos vies que la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose qui peut sauver les personnes de leur marasme. C'est que l'évangile qui apporte la solution du salut éternel. N'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de chercher à droite, à gauche, mais on a juste à transmettre cette parole. Nous, Église de Dieu, toi croyant, tu transmets cette parole et elle est agissante dans ton entourage. Amen. Pourquoi j'ai dit oui, je suis mieux à la maison. Dans ma santé, hein, j'étais pas très bien. Mais bon, la conviction est là, il faut y aller. Et je me suis dit, c'est pas moi, si elle a un besoin, il faut y aller, quoi. Et puis, je lui donne rendez-vous ici dans le temple. Et elle m'expose sa vie, entrecoupée de larmes. Elle m'en dit suffisamment pour que je voie un petit peu la situation comme ça. Et puis à un moment donné, je lui dis, est-ce que vous croyez que Jésus peut faire quelque chose? Ah oui, c'est pour ça que je suis là. Bon, est-ce que vous croyez que Jésus peut délivrer si vous avez des emprises démoniaques?
Expliquez-moi. Ben, je dis, voilà, il y a un ennemi, il y a Satan, il s'appelle Satan, il envoie des flèches, il tourmente les gens, c'est son plaisir, c'est son ministère, entre guillemets, ténébreux, c'est un personnage qui envoie, etc. Je l'explique tout ça. Et puis elle me dit, ah oui. Et puis, à partir du moment, écoutez bien, à partir du moment où je dis, alors on va prier Jésus, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à manifester tout bizarre, n'est-ce pas? Commence à avoir des choses qui vont pas. Son bras tremble et puis voilà, des choses qui voilà, le Seigneur était là, quoi, hein, et il tapait juste pour cette dame. Elle avait besoin. Alors j'ai pas eu besoin de prier très longtemps. C'était formidable. C'était rapide. Je crois que c'est un des entretiens de délivrance les plus rapides que j'ai jamais vu. Ça a duré peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et puis et elle commence à être touchée, à être bénie, remplie de l'amour de Dieu et tout ça. Puis elle ouvre les yeux, elle me dit, ah, je suis fatiguée, il faut que j'aille me coucher. Je dis, oui, allez vous coucher, c'est bien. Rentrez à la maison, vous rentrez comment? Ah, le tram et tout ça, il m'amène directement au centre-ville. Voilà. Et je l'ai plus revu, mais simplement utiliser le nom de Jésus qui transforme des vies. C'est pas moi, c'est pas elle, mais elle était prisonnière et elle est repartie libre. Elle est repartie entièrement libre face à ses problèmes. Amen, hein? Amen. Et la plupart des personnes qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas Jésus, eh bien, ont des besoins et Jésus veut y répondre. Et c'est un des moyens ou c'est une conséquence du fait qu'il s'approche de lui. Qui s'approche de lui. On ne peut pas tout de suite présenter la prière de guérison afin qu'ils soient guéris, mais on leur présente d'abord l'évangile du royaume des cieux, comme Jésus a fait. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 9. Matthieu 9, verset 35, on regarde à notre Seigneur, et puis ensemble, je vous rappelle qu'on est les disciples de Jésus, ceux qui le souhaitent, et on marche à sa suite, et on veut juste imiter ce qu'il a fait et dit. Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile, hein, et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut ému, rempli de compassion pour elles. Donc que fait Jésus, notre Seigneur? Son ministère s'ouvre, il a à peu près 30 ans, donc pendant 30 ans il n'a pas exercé ministère, il n'a pas prêché l'évangile, il était, il a appris un métier, il était comme vous et moi. La Bible dit qu'il n'avait pas d'apparence il n'y a rien qui frappait le regard chez lui, hein, c'était pas une star de cinéma, il n'avait pas fait de chirurgie esthétique, il n'avait pas un gros compte en banque, il était normal, homme de douleur, enfin nous dit le texte. Mais pendant 30 années, il apprend l'obéissance, il apprend la patience, lui le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Il se forme au contact de son Père Céleste et de la parole de Dieu. Et puis, quand commence à peu près 30 ans, eh bien, avec seul d'abord, et ensuite il va envoyer ses disciples, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt toutes les villes et les villages. Pensez à votre village d'origine, vos lieux d'origine, pensez là où vous habitez, et voyez Jésus qui arrive. Dans votre quartier, dans votre appartement, voyez Jésus, eh ben, Jésus n'a pas changé. Il veut faire ça. Il veut faire ça là, à Aunay, il veut faire ça dans votre rue, là où vous habitez, là où vous travaillez. Jésus parcourt les villes et les villages. Il n'y a pas de village trop petit pour que Jésus aille le visiter. Il peut y avoir juste 10 personnes, 3 personnes, une personne parfois dans les évangiles, et Jésus vient et il lui donne la bénédiction, on va dire ça d'un plan large. Donc Jésus parcourt toutes les villes et les villages, et il enseigne dans les synagogues, donc il fait un peu différemment, il proclame la bonne nouvelle partout, n'est-ce pas? Il prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il le dit à tous, aux religieux, aux jeunes, aux vieux, etc. Il prêche l'évangile du royaume, n'est-ce pas? Et dans les synagogues, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne la parole de Dieu. Et il enseigne la parole de Dieu. Je me suis dit, ouais, Seigneur, c'est trop bien ce week-end, j'ai fait comme toi. J'espère avoir enseigné comme lui. C'était ma prière dans ce week-end-là. Pourquoi il enseigne? Parce que c'est comme ça qu'on fait des disciples. La proclamation de l'évangile permet aux gens d'être sauvés et de découvrir la vie éternelle et l'amour de Dieu. Et en fait, c'est pas que Jésus qui est appelé à prêcher cet évangile, mais c'est toi et moi. C'est pas que les pasteurs, les évangélistes, etc., mais c'est toi et moi. Tu regardes ton voisin puis tu dis, tu dois prêcher l'évangile. Voilà, j'ai entendu une fois. Voilà, tu dois prêcher l'évangile comme Jésus. N'est-ce pas?
Tu dois prêcher l'évangile. C'est un impératif, on va le voir tout à l'heure. Et Jésus prêche l'évangile du royaume et les gens sont sauvés comme ça, ils sont touchés. Et puis après, qu'est-ce qui vient quand on prêche le royaume, comme les Écritures nous le disent, c'est pas nous, c'est le nom de Jésus qui fait. Eh bien, il prie pour les malades sont guéris, les paralytiques se lèvent, etc. Il y a un grand mouvement de réveil, de guérison en même temps. Mais il commence d'abord par prêcher l'évangile. Et nous, Église de Dieu, j'ose le dire, on a une faiblesse là-dessus. On a une faiblesse dans la prédication de l'évangile, parce qu'on a des idées reçues, on dit c'est que le pasteur qui doit prêcher l'évangile, ou c'est que par internet les grands ministères, Joyce Meyer, David Terry, etc. On les laisse prêcher l'évangile, et puis nous on est là, on assiste et on consomme. Mais dans les Écritures, c'est pas marqué ça, c'est marqué que les croyants, ils annoncent la bonne nouvelle quand ils vont à Antioche. Ils ont tous annoncé la bonne nouvelle. Comment il faut faire pour annoncer la bonne nouvelle? Il faut mettre Jésus au centre. Et puis se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et balayer la peur et la crainte de ce que pensent les autres. Parce qu'immanquablement, à un moment donné ou à un autre, les gens disent non. Et des fois, ils se fâchent. Des fois, ils se moquent. C'est pas grave. C'est pas contre nous qu'ils se moquent. C'est contre le message du Seigneur, où Jésus a dit même, c'est contre lui-même. Donc on prend pas sur soi, c'est pas grave, ça arrive, c'est pas un problème, mais osons prêcher la bonne nouvelle. Osons inviter à l'église après pour que les gens deviennent des disciples. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous avez à dire quand vous prêchez l'évangile? Ce que Jésus a fait dans votre vie, votre témoignage. On le fait des fois comme ça, moi tu sais, j'étais dans cette situation-là, j'étais une personne tellement soucieuse, préoccupée, colérique, et Jésus est venu dans ma vie, je l'ai accueilli et il a mis la paix, je connaissais pas la paix, il a mis cette paix, il m'a pardonné, j'ai fait tel péché dans ma vie. Les gens vont s'identifier à ça et ils vont se dire mais attends, ça lui est arrivé à lui, mais moi je veux connaître ce Jésus-là. Moi c'est comme ça que je me suis converti au Seigneur, que Jésus est venu à moi. La personne qui est là m'a parlé de l'amour de Jésus. Tout simplement, quelques mots, il n'y a pas eu beaucoup, c'est bien vous. Là, juste quelques mots, puis après, il y a eu la prédication de l'évangile. J'ai accepté le salut, c'était déjà il y a un moment, et ça a changé ma vie. J'ai rangé ma chambre d'adolescent. Mes parents ont dit qu'est-ce qui se passe dans sa vie. On comprend pas ce qu'il est devenu, ce qu'il devient. Et on les a amenés, ils sont venus après à l'église, et Jésus a touché leur vie. Ils ont entendu l'évangile, et puis ça fait boule de neige dans la famille, quoi. C'est comme ça que ça, tout simplement. Et on n'a pas besoin de faire les grands sermons de 3/4 d'heure pour prêcher l'évangile, mais c'est tout simple, parce que Jésus, il était tout simple. Et ça faisait envie d'entendre l'évangile, ça faisait envie de connaître Jésus et de connaître le royaume de Dieu. Et puis on démontre le royaume de Dieu, donc c'est la guérison, inclut la délivrance et tout ça, ce que Jésus veut faire. Les disciples voient ça, ils entendent les messages, et assez vite, Jésus va les envoyer. Donc Jésus prêche Matthieu 9, 35 ici, d'accord? On voit Jésus, il prêche, il va dans les synagogues. Il prêche d'abord l'évangile partout où il peut. Il va dans les synagogues ou les églises, si vous voulez. Il enseigne les gens pour qu'ils soient vraiment disciples, qu'ils soient construits dans leur foi, dans leur vie spirituelle. Il prie pour les malades et les malades sont guéris. Et après, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Vous voyez les personnes dehors là, du temple, là, maintenant, en dehors, là, le conducteur qui passe là, etc. S'il ne connaît pas Jésus, il est comme une brebis égarée. Il a besoin d'un berger. Et il a besoin de notre compassion, quelque part, de la compassion de nous croyants qui va s'exprimer envers lui. Et il y a plein de personnes dehors qui ne connaissent pas encore Jésus, que le Seigneur veut t'envoyer vers elles. Puis on dit mais moi je peux pas faire ça, quoi. J'ai trop la frousse, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Faut pas compliquer, faut être tout simple. Faut bénir. Tout à l'heure à l'aéroport, je vous dis ce petit témoignage là, j'étais frustré parce que il s'est arrêté trop tôt. Ce qui s'est passé, j'aurais voulu que ça dure un peu plus. J'étais là, je faisais les 100 pas en attendant l'embarquement de l'avion. La foule se presse au check-in des EasyJet, au desk. Et puis je dis, je fais quoi, Seigneur? Voilà, j'avais pas de réponse intérieure. Alors je rentre dans une boutique, vous voyez, de parfum, voilà. Je me dis, ça sent bon ici, c'est top. Je peux acheter un parfum à ma femme. Puis j'ai entendu la voix du Seigneur que je commence à savoir. Il me dit non. Je suis navré, chérie. C'est pas moi, c'est Jésus qui veut pas.
Voilà, non, alors pourquoi non? Je marche, je continue dans la boutique, comme ça je marche, puis je vois une des vendeuses qui est là, avec son joli sourire, elle est bien mise, et tout ça, et je commence à m'approcher un peu d'elle. Je lui dis, ah bah il y a du monde aujourd'hui. Elle m'a dit, oui, c'est tous les dimanches comme ça. Puis on commence à discuter comme ça. Je lui dis qui je suis, elle me dit qui elle est, en gros, etc. Et puis on arrive sur le terrain de la foi, évidemment. Alors je dis, vous avez une religion, vous avez quelque chose. Faut autant utiliser leur langage, comme ça, je les rejoins. Et puis elle me dit, oui, je suis de famille catholique. Je dis, ah bah c'est dimanche, alors vous avez loupé la messe aujourd'hui. Il dit, ouais, c'est tous les dimanches, je loupe la messe. Mais je dis, mais votre foi, elle est comment? Puis on a discuté comme ça, quoi. Puis après, il y avait l'appel pour l'embarquement. Alors, j'étais un peu frustré, je dis, je fais quoi, Seigneur? Il m'a dit, tu l'as béni. Alors je l'ai béni, voilà, je l'ai béni, et puis elle avait un grand sourire. Donc c'était super. J'aurais voulu aller un petit peu plus loin, mais peut-être qu'elle était, ou moi, on n'était pas prêt pour aller plus loin. Mais bref, je me suis dit, ouais, c'est quand même simple, Seigneur. Hein. C'est quand même pas très compliqué finalement, il faut s'approcher des gens, nouer d'amitié sans arrière-pensée, puis discuter, puis tout d'un coup le cœur s'ouvre. Alors peut-être vous me dites, oui mais toi t'es pasteur, t'as la carte de visite, alors c'est plus facile pour toi. Moi c'est pas vrai, je le faisais avant aussi. Hein. J'essayais de choper les conversations, comment le Seigneur conduisait. Et chaque jour, on peut faire simplement cette prière, Seigneur je suis là, je t'ai donné ma vie, en plus je l'ai chanté dimanche soir, je te donne ma vie. Ben, voilà, comment te servir aujourd'hui, lundi, mardi, etc. Puis se rendre disponible au Seigneur, là où vous êtes, dans ce que vous faites, même si vous êtes stressé, pas stressé, mais c'est quand même lui qui est le maître de la moisson. D'accord avec ça, bien-aimés? Soyons disponibles devant lui, et puis peut-être une fois on peut aller plus loin, la personne ira jusqu'à la nouvelle naissance complète, et puis dimanche prochain, vous la voyez ici, en train de louer Dieu, puis en train de supplier le pasteur pour qu'elle se fasse baptiser. Moi, j'en sais rien, tout est possible, hein? Amen. Amen. Dieu veut nous utiliser pour ça, et c'est le propre d'une église joyeuse et dynamique. Alors il dit à ses disciples, donc voyez, Jésus travaille, il répond à la parole de Dieu, il prie pour les gens. Il dit à ses disciples, la moisson, donc il change d'image, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc ma mission que je vous donne, priez, donc le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. On connaît bien ce texte, d'accord? Donc ça passe des brebis un peu perdues, et il leur faut un berger, à une moisson qui est prête. Là, l'image agricole, la moisson est prête, il faut maintenant récolter. Il faut y aller, mais ils sont où les ouvriers? Pour l'instant, il n'y a que moi. Alors Jésus se tourne vers ses disciples, chapitre 10. Il appela ses 12 disciples et il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12. On les connaît, hein, ceux qu'on appelle les apôtres de l'agneau, et il leur donne des directives. Qu'est-ce qu'il leur dit? Pardon. Donc ce sont, verset 5, ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Voilà les instructions de Jésus lui-même. N'allez pas vers les païens ou les non-juifs. Donc il leur donne, c'est circonscrit, quoi, le territoire. Vous n'allez pas au-delà de tel endroit. On est au verset 5. N'entrez pas dans les villes des Samaritains, c'est pas le moment. Allez plutôt vers les brebis de la communauté d'Israël. C'est-à-dire il y a des gens qui sont perdus, c'est vers eux que je vous envoie. Hein, ils ont une mission précise quand même, hein, c'est assez rigoureux dans le déroulé de la mission que Dieu leur donne, que Jésus leur donne. Les brebis perdues, en chemin, eh ben, vous prêchez en disant le royaume des cieux est proche. Donc il leur met les mots dans la bouche. Hein, il leur met les mots. Comment ils commencent leur prédication? Le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que maintenant, les gens peuvent y rentrer. Les gens attendaient à ce moment-là le royaume des cieux. C'était dans les promesses des prophètes. Les gens religieux, les pharisiens, ils annonçaient ça. Le royaume des cieux est proche. Il y a un changement qui vient. Eh bien, il leur dit, les disciples, ils annoncent ce changement. C'est la bonne nouvelle. Le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce qu'on doit prêcher aujourd'hui, nous? Ben, la même chose. Peut-être avec les mots différents. N'est-ce pas? Il faut demander au Saint-Esprit, là, il veut mettre les mots dans ta bouche, pour ton voisin, ta voisine, ta famille, etc. Le royaume des cieux est proche. Alors, c'est écrit petit, hein. C'est de plus en plus petit. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté, ça on a lu.
prêchez, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, entre crochets, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ah, indication intéressante. On va vers les personnes qui sont les mal-aimés, qui se sentent mal-aimés, les lépreux, voilà, les gens un peu en marge comme ça. L'évangile est aussi pour eux. Mais on peut être riche, fortuné, avec un niveau social élevé, et puis se sentir lépreux. Hein. Un jour, avec Thérèse, on a visité une personne à Vendeuvre, dans une magnifique demeure, etc. Et des personnes, peu importe le niveau social, là, ils étaient hors du besoin, ils avaient besoin de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle a pu agir dans leur vie. Peu importe là où vous allez, où vous êtes. Voilà. Et il leur dit, donc, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Bien-aimés, on a reçu gratuitement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, Jésus nous dit, tu donnes gratuitement en retour. Oui, mais comment faire? Comment faire? Il y en a, ils ont la parole facile. Ils ont le contact facile, et c'est très bien. Utilisez ça pour annoncer l'évangile. Puis d'autres, c'est un peu plus introverti, on se gêne un peu plus, etc. Mais Jésus veut vous utiliser comme vous êtes pour annoncer la bonne nouvelle. Dans ce que vous êtes, il n'y a pas besoin de changer, il n'y a pas besoin d'imiter quelqu'un, par Jésus, mais simplement dans ce que vous êtes, vous pouvez annoncer le message de la bonne nouvelle. Amen. Il y a des personnes qui seront sur notre route cette semaine. On peut les bénir par le message du royaume des cieux. Et c'est très très simple. C'est vrai, il y en a parmi nous, c'est facile pour eux de faire ça. D'autres, c'est un peu plus délicat. Mais on y va quand même, n'est-ce pas? Si on a un peu de crainte, c'est pas grave. Et tout ce qu'on fait ici-bas, n'est-ce pas? Eh bien, ça a des répercussions au ciel. Imaginez que vous parliez de l'évangile à quelqu'un, et puis c'est une personne que vous allez retrouver au ciel. Peut-être vous l'avez perdu de vue. J'espère la vendeuse à l'aéroport de Paris, voilà. J'espère la voir au ciel un jour, mais peut-être je la verrai plus jamais ici-bas sur cette terre. Mais tant mieux si peut-être j'ai pu participer à quelque chose pour que ça s'approche de Jésus. Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Simplement, il faut juste être attentif à ça. Comme disait Jean-Claude Van Damme, aware. Ça vous dit quelque chose, ça? Le gars un peu bizarre, le Belge, là. Il faut être attentif. Ah, Saint-Esprit, où est-ce que j'en suis? Jésus était comme ça. Saint-Esprit, on va où? Hein? Il a dit, mais moi, je peux rien faire à part ce que je vois faire au Père. Donc, il imite son Père céleste. Le Père est là, il montre les choses, etc. Et on fait pareil. Et on a besoin de grandir dans cette dépendance du Saint-Esprit. Parce que peut-être, demain matin, il y a quelqu'un qui se réveille et qui va dire oh, « Mais s'il y a un Dieu qui existe, ça serait bien qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ces jours-là. » Et puis, paf, vous êtes sur sa route. Et vous lui dites une chose qui va rentrer dans son cœur et qui va la toucher et l'ouvrir à la bonne nouvelle. C'est merveilleux ça, hein? C'est glorieux et ça va se produire pour chacune et pour chacun. Moi, je vous vois prêcher, bien-aimés. Allez, je me mets dedans. Je nous vois prêcher les plus audacieux comme peut-être les plus timides parmi nous. Tout simplement communiquer ce que Jésus donne. Être comme Jésus dans ce monde, tel il est, dans ce monde, tel nous sommes aussi, dit la première épître de Jean, sauf erreur de ma part. Donc il leur donne les instructions précises, prier pour les malades, voilà. On croit à la guérison, on croit que c'est un signe pour les personnes, c'est d'abord un signe de l'amour de Dieu pour elles aussi, bien sûr. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et puis il leur dit au verset 9, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie de vos ceintures, ni sac de voyage pour le voyage, ni de chemise, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si tu comprends que Jésus t'envoie quelque part, eh bien ça veut dire qu'on dépend de Dieu. Et puis Dieu va ouvrir les cœurs. On n'a pas à se soucier comment la provision viendra. On n'a pas à se soucier de ça. Alors peut-être vous avez un revenu régulier ou pas, mais vous n'avez pas à vous soucier. Si vous mettez l'évangile du royaume en premier, il y a des bénédictions qui vont avoir lieu, des grâces inattendues, des choses, voilà. Et je me souviens ce témoignage quand on était dans notre ancienne église avant. Il y avait un évangéliste, Freddy Gilgun. Il partageait comment ils évangélisaient en Italie. Et puis plein de fois, ils ont eu vraiment voilà, ils sont allés chez les gens, et puis les personnes là leur offraient un plat de pâtes ou autre. Alors ils n'avaient rien, quoi, hein, mais les cœurs s'ouvraient, les maisons s'ouvraient, et la bénédiction de Dieu était là. Il y avait un frère maintenant, mais dans sa conversion, c'était génial, il s'est converti, puis tout de suite il a voulu bénir le royaume de Dieu. Il a dit, il faut que je fasse des dons. Alors dans le groupe de maison où il était,
il a dit, donc il était juste tout nouveau quoi, dans la foi, dans ce groupe de maison, il a dit il faut que je fasse des dons à Mère Teresa. C'est pas, il était touché dans son cœur, il fallait donner. Puis alors les membres du groupe de maison, ils se disent attends, on va se calmer un peu. C'est peut-être pas à Mère Teresa que tu dois donner tes finances. On va juste un peu réorienter les choses. On est évangélique, oui ou non, hein d'accord, avec ça. Donc voilà, laissons-nous conduire. Mais ça voulait dire que son cœur était touché. Il y avait une générosité pour le royaume de Dieu qui était là. Et c'est vrai, quand les cœurs sont touchés, les porte-monnaies s'ouvrent. Amen, gloire à Dieu. Et on accueille ça avec joie. Donc on est dépendant de Dieu et puis il leur donne les indications, puis ça c'est aussi vraiment pour nous. Dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. Alors c'est l'hospitalité, on est d'accord? En fait, ce que Jésus veut, toujours aujourd'hui, c'est qu'on arrive à toucher le cœur des gens, lui à travers nous, et d'aller chez eux. D'être touchés, au point ils sont touchés où ils nous invitent chez eux. Vous allez me dire, ouais, mais on n'est pas des témoins de Jéhovah, on peut témoigner comme ça. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des cœurs qui vont s'ouvrir, et on peut aller chez eux. Et quand on est chez les gens, eh bien, ils sont vrais, ils sont pas en train, et ils nous accueillent, ils accueillent la bonne nouvelle qu'on a à dire. Parce que Dieu touche les cœurs, et on est chez eux. Et c'est comme ça que l'évangile peut être touché. Peut-être ça vous est arrivé d'annoncer cette bonne nouvelle chez des gens que vous connaissez pas du tout. La porte s'est ouverte, ça m'est arrivé quelquefois. Je veux que ça m'arrive encore d'autres fois, et je dis au Seigneur, me voici, envoie-moi où tu veux que je sois. C'est pas chez moi, mais être chez la personne, et puis la personne, elle va ouvrir son cœur à l'évangile et au royaume des cieux. Et c'est trop bien. Une fois, ça m'est arrivé là en France voisine, pas très loin, où quelqu'un de l'église qui n'est plus là, qui est décédé maintenant, m'a dit j'ai une amie qui est malade, elle aimerait bien recevoir la prière, donc elle lui a témoigné de la foi, elle était d'accord, cette personne-là. Et puis en fait, quand on va chez elle, elle avait invité sa famille, des amis qui étaient là, il y avait peut-être 15 personnes, en tout cas 15 personnes, je pense. Et puis tout le monde me regarde, puis ils me disent vas-y, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? L'évangile, la bonne nouvelle. J'avais un texte qui m'est venu à l'esprit, juste un petit peu avant de monter dans la maison. Je dis mon texte, tout ça, je raconte mon histoire, et puis les cœurs sont touchés. Hein. C'est beau de voir le royaume de Dieu qui touche les cœurs et qui attire les gens. Dieu les veut dans son royaume, il utilise les moyens, tout ça. Et puis après, on a pris l'apéro, c'était trop sympa. Alors, suivant où vous allez, c'est alcoolisé, alors faut trinquer avec modération, mais on y va, puis on discute, et puis après on discute de choses et d'autres, puis après ça revient à l'évangile et à la puissance de Dieu et tout ça. Donc c'est trop bien, et les vies sont touchées et impactées pour l'éternité. Amen. Et c'est pas que moi, mais c'est pour chacune et pour chacun. Est-ce que ce soir, tu veux te rendre disponible pour l'évangile du Seigneur? Tu es appelé à prêcher la bonne nouvelle. Tu es appelé à l'annoncer. Peu importe à qui. Alors, juste un petit truc, la pratique. Parfois, nos familles ont entendu notre témoignage. Parfois, certaines personnes au boulot ont entendu le témoignage. C'est bon, on est prudent avec ça, on est sage. Il ne faut pas trop enfoncer le clou, il faut avoir un bon témoignage au quotidien. Et si Dieu ouvrait une autre porte, un autre endroit, que votre famille, que votre cœur, comme les disciples, ils vont là où c'est pas chez eux, ils vont ailleurs. Parce que quand vous allez ailleurs, vous n'êtes pas vu comme ah oui, on te connaît, t'es le voisin, t'es le collègue de travail. Et puis du coup, la familiarité va fermer un peu à l'évangile. Mais si vous allez ailleurs, chez des gens que vous ne connaissez pas, ou dans le tram, ils ne vous connaissent pas, puis peut-être vous êtes la réponse à votre prière ou à leur désir de cœur, et ils sont prêts à l'accueillir, ils ne vous connaissent pas trop, mais votre message, ils vont le recevoir, n'est-ce pas? C'est notre Samarie, Jésus a dit, soyez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui est prêt ce soir à aller ailleurs? Qui est prêt à dire oui Seigneur, sans limite? Et peut-être quelqu'un parmi nous, il va aller dans un autre pays. Hein. Il faut juste qu'on l'envoie. Il nous dit, vous nous dites votre projet à nous les responsables et on vous envoie, l'Église vous envoie. C'est comme ça que ça marche dans les Écritures. On vous envoie, mais il faut y aller. Si Dieu vous appelle, il faut y aller, n'est-ce pas? Réfléchissez pas trop s'il y a un appel de Dieu. Il faut y aller, simplement. C'est peut-être un autre village du canton de Genève. Tiens, vous avez à cœur. Commencez par prier pour ce village. Commencez par prier pour le quartier. Il y a des initiatives comme ça qui existent.
Et c'est très bien, et il faut le faire. On se doit d'annoncer l'évangile en tant qu'église, communauté à Aunay. Eh bien, quand il y a la fête de Noël, le 22, là, même s'il n'y a pas un programme énorme, même s'il n'y a pas les spotlights et tout, peu importe, vous invitez les personnes. Tout d'un coup, il y a une ouverture. Elle va dire non, peut-être, mais on s'en fiche, vous l'avez invitée, c'est pas grave. Tant pis si on a un refus, il y en aura des refus, c'est pas grave. Moi, j'ai une amie, j'aimerais inviter, ça fait à chaque Noël, je l'invite. Puis à chaque fois, ça va pas. Mais un jour, ça viendra. Il faut persévérer. Elle va lâcher l'affaire. Et j'aimerais voir son mari, son copain plutôt, aussi à l'église. Et il a une entreprise, donc j'aimerais bien voir tous les employés qui viennent ici un jour. Et c'est possible, n'est-ce pas? Il faut faire tout simple, pas se compliquer la vie. On reste nous-mêmes, on est sel de la terre et lumière du monde, et le Seigneur va agir. Peut-être vous avez hésité à inviter des personnes ici. Ouais, mais mon église, elle n'est pas parfaite et tout. On s'en fiche de ça. Jésus, il est parfait. Jésus, il est parfait. Toi, t'es pas parfait et moi encore moins. Pour ça qu'il m'a pris à prêcher, pour prêcher. Et je le sais. Voilà, je suis pas parfait et vous non plus. Mais c'est pas grave. Et peut-être qu'ils vont venir ici, puis ça leur plaît pas, puis ils repartent. Ben on s'en fiche. C'est pas grave. Peut-être un jour leur cœur va s'ouvrir et ça sera le bon moment, n'est-ce pas? Il faut pas être tendu avec ça, mais il faut lancer les invitations, il faut le faire. Si on ne le fait pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire, n'est-ce pas? Et Dieu veut bénir son Église, les rassemblements. Il veut ouvrir d'autres églises ailleurs, peut-être par ton témoignage et par l'annonce de la bonne nouvelle, dans une autre commune, un autre village, peu importe. Est-ce que vous savez à combien commence une église? Il faut être combien pour commencer une nouvelle église? Vous savez? Minimum 2. Voilà. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, eh bien, je suis au milieu d'eux. C'est le début d'une église, hein. Bien sûr, il ne faut pas en rester là, mais c'est le début d'une église ou d'un groupe maison. C'est pas grave si vous êtes 2. Ben, le Seigneur va rajouter une personne, et puis encore une autre, puis encore une autre. Il a son temps, mais soyez disponibles devant lui pour inviter. Donc, le but de ta vie, dans ton service pour le Seigneur, bien sûr, c'est d'adorer Dieu. Bien sûr, c'est de prier. Rien ne se fait sans la prière qui ouvre les cœurs et combattre spirituellement aussi. Je ne veux pas m'attarder là-dessus ce soir, mais c'est important. Et puis, simplement de dire, Seigneur, utilise-moi cette semaine, vers qui tu m'envoies, vers qui je peux être, vers qui je peux être. Et puis, Dieu ouvre mon cœur pour ça. Des fois, je n'ai pas envie, je ne souhaite pas, des fois, je suis fatigué, etc. Mais ouvre mon cœur quand même pour ça. Et je me rends disponible devant toi. Amen. Amen. Et puis vous allez voir, vous allez rajeunir spirituellement. Vous allez avoir de l'audace là où peut-être vous étiez enfermé dans quelque chose de timide ou de pas trop audacieux. Et puis ça va faire boule de neige comme ça. Hein. Amen. La Bible dit 1 chasse 1000, 2 10 000. N'est-ce pas? Et une fois j'étais dans une église, ils ont félicité la personne qui avait le plus invité de personnes à une fête de l'église. Elle a été applaudie. Après, le deuxième, c'était un tel. On va pas faire ça. Hein. Mais en fait, il y a eu comme des éloges à ceux qui donnaient des efforts particuliers pour inviter. Et comme ça, les gens étaient touchés. Les gens se convertissaient, etc. Voilà. Où est-ce qu'ils peuvent entendre la parole de Dieu? C'est dans les rassemblements, dans les groupes de maison, etc. Et au travers de votre bouche, dans la prédication. Ça va, bien-aimé, ça? Ouais. Ça vous fait peur ou pas? Non? Ah, génial. Ouais, moi aussi, hein, quand même, un peu. Mais je veux suivre mon maître. Et j'ai décidé de lui obéir. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. D'accord? Dit la Bible. Et je veux lui obéir dans les petites choses, dans les moyennes, dans les grandes, qui me demandera. On a tous des missions différentes. Merci, Père Céleste, tu es le maître de la moisson. Et Jésus, tu as dit toi-même, sans toi, on ne peut rien faire. Mais avec toi, on peut tout faire. Et comme c'était prêché il y a quelques semaines par notre frère Rabat, il y a des œuvres préparées à l'avance qui sont glorieuses. Seigneur, tu as préparé le travail. On n'a pas besoin de se forcer. On n'a pas besoin de se former pendant 15 ans. Mais simplement, Seigneur, on veut être disponible devant toi. Pardon pour nos peurs, pardon pour les craintes, pardon pour les choses où on n'a pas fait, on ne t'a pas obéi, Seigneur. Moi, je le dis aussi pour moi, Seigneur, il y a des fois, je t'ai pas obéi. Et c'est tout simple, quand tu disais d'annoncer l'évangile, Seigneur, il y a des fois, j'ai retenu ça et je vais t'en demander pardon. Et si vous êtes d'accord, bien-aimés, faites-le aussi comme dans votre cœur. Mais Seigneur, on a besoin de toi et on a besoin de la puissance du Saint-Esprit, qu'on le sente ou pas. Et on te demande que ton Saint-Esprit, ce soir, puisse descendre, nous équiper et nous faire du bien. Je vais faire un appel ce soir. Et ceux qui sont aussi en ligne, ça vous concerne. Qui c'est qui veut
recevoir de Dieu la puissance pour un nouveau témoignage. Peut-être tu t'es laissé endormi, tu t'es laissé assoupir, pardon. Mais il y a Dieu qui veut te donner, comme les disciples, quelque chose de nouveau. Peut-être tu dis, moi pas, les autres, levez-vous. Mais il y a une pression peut-être de l'Esprit dans ton cœur qui dit, retrouve ce zèle, ce premier amour pour me servir. Si on a ce soir qui sont dans cet état d'esprit-là, peut-être vous dites, mais on va laisser les jeunes faire. Non, c'est pour toi. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour témoigner de ta foi. Il n'y a pas d'âge pour... dans ce que tu es, tu peux le faire. Peu importe les dizaines d'années que tu as ou ta jeunesse. S'il y en a qui sont dans ce cadre-là, je vous invite à venir devant. Là, vous venez devant Jésus. On va prier pour vous, je vais prier pour vous. Et on va se laisser revêtir de la puissance du Saint-Esprit et de l'amour de Dieu. Il y a dehors des brebis qui n'ont pas de berger. Il y a des brebis qui attendent ton témoignage, qui attendent le témoignage de Jésus, de l'Esprit Saint. Et ça pourra se faire que par toi. Que par toi, parce que c'est les œuvres qui sont préparées à l'avance. Et le Seigneur veut nous dire, il s'est préparé à l'avance, et il est tellement un bon patron qui envoie, qu'il y a non seulement que c'est préparé à l'avance, mais il y a l'équipement avec le Saint-Esprit, où il te mettra dans la bouche les mots, l'évangile qu'il faudra. Alors s'il y en a qui sont dans cette disposition de cœur ce soir, qui disent oui Seigneur, donc tu le ressens ou pas, mais qui veulent faire ce pas de foi, de disponibilité devant Dieu, vous pouvez venir devant maintenant et on va prier pour vous. Ouais. On va prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, on vient devant toi. On vient devant toi. Libère-nous de la paralysie par rapport au témoignage et à la prédication de l'Évangile. Libère-nous de cela, Seigneur. De la timidité, de la retenue, des excuses, bonnes ou mauvaises. Seigneur, libère-nous de cela ce soir. Alléluia. On se place devant toi, Jésus. Donc on n'est pas en train de se juger les uns les autres. On est simplement devant le Seigneur, le chef de l'Église. Alléluia. Il veut qu'on prêche l'Évangile, la bonne nouvelle cette semaine. Il veut que vous puissiez amener des gens à l'Église, simplement. Et là, ils trouveront Jésus. Et puis, les responsables vont les enseigner pour qu'ils soient disciples, si ce n'est pas votre appel. Et puis, ils vont pouvoir expérimenter la fraîcheur de Jésus, la guérison du Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois tous tes bien-aimés qui sont là ce soir et ceux qui écouteront le replay aussi, on veut s'adresser à vous. On prie maintenant, Seigneur, que ta puissance vienne les soulever, les toucher dans leur cœur, les toucher dans leurs pensées, que les blocages puissent sauter ce soir au nom de Jésus-Christ, que l'embarras, la crainte ou les sentiments de timidité ou de honte qui viennent de l'ennemi, ces sentiments-là soient brisés dans le nom de Jésus. Les déceptions qui ont été là, les sentiments de rejet qu'on a vécu parce qu'on a annoncé l'évangile, puis ça s'est retourné contre nous, eh bien, toutes ces mauvaises expériences, on les jette à tes pieds, Seigneur, on ne les veut plus. Et je te prie, Seigneur, que tu oignes maintenant tes bien-aimés qui sont là. Je prie pour que vraiment la crainte de ton nom vienne, plus que la crainte des hommes, que la crainte des hommes, de l'être humain qui veut enlacer, soit brisée ce soir dans le nom de Jésus. Et Jésus vous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie là, je t'envoie chez des personnes, je t'envoie chez des personnes que tu ne connais pas encore, tu vas les aimer, tu vas être touché par mon esprit, tu vas les guérir en mon nom, tu vas les libérer en mon nom. Aie de l'audace, du courage, tu fais le premier pas et je vais t'utiliser glorieusement, tu vas te retrouver dans des endroits qui sont inhabituels pour toi, mais confie-toi en moi, n'aie pas peur, ne laisse pas la crainte t'envahir, car je te donne mon esprit, qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et sur ta parole, je vais agir. Sur ton témoignage, je vais agir dans des vies. Tu vas voir des personnes pleurer qui ne me connaissent pas, parce que leur cœur s'ouvrira à l'évangile et à ma puissance de libération. N'aie pas crainte. Garde un cœur bien disposé. Garde la Bible tout près de toi. Comme ça, tu pourras la lire, tu pourras la proclamer aussi à des personnes.
Alléluia. Merci Seigneur. Et comme le Père a envoyé Jésus, il vous envoie. Il vous envoie là. Et vous allez retrouver cette jeunesse et cet amour pour Jésus parce que vous allez le voir à l'œuvre. Amen. Amen. C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Rendons gloire au Seigneur. Alléluia, Seigneur, on te loue. On peut l'applaudir, on peut le bénir. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses. Amen. Amen. On garde ces choses-là dans notre cœur. Merci, bien-aimés. Soyez encouragés et bénis dans votre ministère.